Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo rapide d'Unidas. Donc, bon, pour l'instant, je l'ai pas encore réussi, mais je tenais à vous mettre cette vidéo parce que je mets énormément de dommages à ce Nidas. Et franchement, c'était plutôt sympa. C'était ma première tentative, comme vous pouvez le voir, j'avais même pas mis les persos en mode combat. Donc c'était vraiment mon premier combat avec voilà, mes DD n'étaient pas équipés, il y avait que dalle, je tentais, c'était la première fois que je tentais parce que je viens de reprendre mon ENU. 192. Donc avec un stuff 150 de retrait PM et un stuff vraiment très atypique, vraiment très bizarre. Bon, c'est voilà, hein, un choix de ma part, bizarre. Et voilà, vraiment la première fois que je tente. Donc je me dis qu'est-ce que je dois faire. Je savais à peu près, j'ai vu quelques vidéos de personnes qui faisaient ce donjon comme ça. Là, en fait, je me rends compte qu'il va falloir que je change des trucs dans ma tactique. J'ai sûrement beaucoup analysé cette première vidéo, voir ce qui cloche pour essayer de faire un meilleur premier tour et tout. Parce que là, par exemple, j'oublie d'enlever la PO et les Vitrof et ça me sera fatal plus tard, surtout que j'y ai pas pensé après non plus. Donc voilà. J'ai vu comment placer à peu près ces portails avec un héliotrope, donc c'était là-bas et à un autre endroit, mais je suis pas non plus très satisfait d'où je vais le poser parce que ça va être plutôt pénalisant pour la suite du combat. Voilà, j'aurais dû le mettre pile à l'endroit là où je pensais, mais j'ai préféré le mettre là pour pas que la boubourse puisse prendre le portail. Même ça aurait pas été une mauvaise chose, mais voilà. Euh, donc voilà, avec l'héliotrope, pas plus. Hein, j'ai même pas mes sorts entièrement montés sur l'héliotrope, donc c'est vraiment de la fumisterie ce que je suis en train de faire. Donc là, avec les cas, ben, je me prépare pour que prochain tour je dégomme tout. Bon, j'ai réfléchi au deuxième parce que j'ai fait que deux tentas pour l'instant. La deuxième tenta, j'ai carrément eu chance le Yop et tout pour qu'il mette plus de dommages prochain tour. Vraiment pour que je sois sûr de le tuer. J'ai mis les PA au CRA aussi. Enfin, j'ai enlevé les PA au CRA pour qu'ils aient le tour prochain aussi. Mais voilà, j'ai changé beaucoup de choses sur la deuxième truc, ça s'est un peu mieux passé, je suis allé jusqu'à la vague 3, mais je me suis fait éclater, donc je suis assez deg. Donc là, je PO avec le crin, même si j'aurais dû plus PO les nus, ça aurait été un peu plus logique. Et là, je booste à fond enfin, je booste à fond le Yop. Ça, je vais continuer à le faire parce que, enfin, tout simplement parce que le Yop, il faut qu'il l'arrache prochain tour. Et là, bah, je fais pas plus, je reste là. Je trouve que c'est un bon endroit pour se poser. Donc là, avec le Yop, tout simplement, je vais me booster, double divine et une puissance. Donc vraiment pour qu'il soit au taquet, prêt pour taper le prochain tour, tout ce qu'il peut sur le Nidas, parce que j'ai un truc qui me désavantage vachement, c'est puissance cyclique, donc ils ont énormément de vie. Et comme j'essaie de le tuer tour 2, vraiment je suis en manque enfin je suis en manque de dommages pour le tuer. Donc là, vous voyez, j'envoie la Cupie pour vraiment envoyer le maximiser le plus. Là, je me rends compte que le Lévitrof, il est derrière le Camastérix, donc je sais que ça va être la merde. Et franchement, ça m'énerve un peu, mais bon, c'est pas très grave. Je me dis, bon, ben, on va voir si ça passe. Donc, je vais essayer de partir le plus loin possible pour pas que le Lévitrof puisse me mettre son sort à la con. Donc là, voilà. Donc là, on a un très bon placement. Là, je me dis d'entrée, putain, on a un placement de fou. Vraiment, c'est vraiment cool là, comment ils se sont placés. Donc là, je me dis, bim, on va rush dommage à fond ce putain de Nidas. Donc là, j'ai fait peut-être une erreur à partir de ce moment-là parce que je me suis mis du... Ah si, je me mets du côté où... Non, ouais, non, je me mets de côté assez bien. Mais ça suffira pas parce que le Lévitrof aura la PO pour me niquer la gueule. C'est dommage parce que sinon, je pense que j'aurais pu à peu près gérer enfin bien pendant pas mal de tours. Donc là, je place des réflexes pour l'érosion pour que le Yop puisse mettre une bonne destin. Donc double réflexe, double bluff. Donc déjà juste avec les cas je tape bien un 5-6 000. Donc ouais 5 000 je crois. Donc voilà, je me cale de façon à ce que la boubourse passe pas dans les portails. Donc c'est plutôt. Et voilà. Et là c'est ce qui signe mon arrêt de mort. Le Lévitrof qui a pu placer son sort. Et là tout simplement je vais taper avec les cas. Et au final j'avais un peu oublié ce truc. Mais voilà, je vais changer de place avec le Limitrophe. Et alors ça m'a totalement tué le reste de mon combat. Donc là, ben, je me dis, bon, ben là, c'est un peu perdu d'avance. Donc ce que je vais essayer de faire, voilà, c'est de taper au maximum les deux. Et tout simplement, je voulais retrait PO et je me suis dit, je vais peut-être le garder pour le reste si j'arrive à tuer le Lévitrof
avant qu'il rejoue, j'aurais pas de problème, mais là, en même temps, il fallait que je focus le Nidas à fond. Donc voilà, 14 000 PDV, le Yup a joué en 15 PA. Je me dis, est-ce que je calme la coco direct? Je me dis non, vaut mieux pas. Je vais directement placer un putsch pour qu'il tape encore plus fort. Là, j'arrive, bim, coco à moins 4800. Je me précipite. 3 concentrations. À moins 1600, c'est énorme. 1700 et 1600. Et la destin qui passe à 5200. À calculer que j'ai tapé plus fort à la destin qu'à la coco. C'est un peu n'importe quoi. Première destin, première coco, je les ai littéralement défoncés. Et là, voilà, là, la bourse qui se place mal aussi. Donc là, je savais que j'avais perdu. Hein. Là, je savais très bien que j'allais perdre. Parce que tout simplement, le Lévitrof allait tuer mon, euh, comment ça s'appelle? Allait tuer mon héliotrope. Je savais très bien que c'était fini, mais voilà, je me suis dit, je vais quand même tenter, vu qu'il y a quand même le... Voilà, j'ai fait ça alors que ça va plus à rien, j'ai fait n'importe quoi. Et là, j'ai pensé à faire ça parce que justement, j'allais pouvoir le taper avec les caflips à travers les portails. Et là, en fait, je me dis, merde, c'est vrai que je me suis un peu fail parce qu'il y a le portail là-bas qui s'est rouvert. Réouvert d'ailleurs, enfin, c'est tant mieux parce que enfin, j'aurais pu essayer de faire un truc un peu mieux. Là, j'ai voulu directement aller. Voilà. Je me dis qu'il faut que je ferme le portail pour que l'Eka puisse le défoncer. Et vous allez voir, ça va jouer à pas grand chose. Hein. Peut-être un CC de la part de l'Eka, ça aurait été peut-être pas mal. Je me rappelle plus exactement combien ils avaient. Parce que j'ai fait une tenta entre temps. Donc là, bon, la bourse qui est plutôt dans la merde, mais c'est pas plus ça mon problème. Le Kra aussi. De toute façon, je sais très bien que là, si j'arrive pas, enfin, si le Lévitrof meurt pas, c'est fini. Bah, j'ai mis des CC, c'est pas ça le problème. Peut-être le deuxième CC serait passé, j'aurais peut-être pu y arriver. Il manque que 600 points de vie, donc voilà, ça finit la fin. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant que la prochaine fois, eh ben, j'arriverai à niquer ce putain de Nidas. La deuxième tentative était plutôt pas mal, mais j'ai fait quelques erreurs. Et je vous fais un kiss, ciao!